Le sujet de Mike Pérez. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Quand je dis avec nous, avec Mike aussi, qui est par téléphone cette semaine avec nous. Bonjour Mike. Mais bonjour Philippe. Toujours aux Canaries, Mike. Oui, on profite encore de quelques jours ici aux Canaries, tant qu'à faire. Donc on est là. Bon, t'as bien raison. En tout cas, merci d'être là pour nous parler là-bas au soleil des Saintes Glaces. Ça se déroule en ce moment. On va en parler dans un instant. Les Saintes Glaces, c'est quand même incroyable. Tu vas aux Canaries pour nous parler des Saintes Glaces. Oui, parce que c'est quand même quelque chose qui revient très souvent à cette période de l'année, parce que il y a une sorte de mythe, de légende autour de ces Saintes Glaces. Les jardiniers sont en règle générale assez attentifs à ça. On dit toujours qu'il ne faut pas planter avant les Saintes Glaces. Donc c'est quoi déjà les Saintes Glaces pour commencer ? Oui, c'est quoi En fait, c'est une période climatologique qui est assez particulière, qui se situe exactement les 11, 12 et 13 mai. C'est les dates en fait des fêtes de... Tu les connais en fait les Saintes Glaces, toi ? Non, pas du tout. Non, je sais. Moi, j'en avais déjà entendu parler. Oui, je les connais. Je le dis chaque fois. Oui, attention, c'est les Saintes Glaces. Je sais qu'il va cailler quelques jours et puis c'est ça. Alors, Saint-Mamère, Saint-Pancrace et Saint-Servais. Voilà. Ce sont les trois Saintes Glaces. Enchanté. Alors, si tu regardes un calendrier actuel, tu vas pas les retrouver inscrits tels quels. C'est ces calendriers où tu as les noms des saints. Oui, tout à fait. Ils ont été remplacés par Sainte-Estelle, Sainte-Achille et Sainte-Rolande. D'accord. Mais n'empêche que ces Saintes Glaces, c'est une tradition millénaire. Et puis à quelque part, ils sont pas là par hasard. La tradition, elle remonte donc au 5e siècle, où Saint Mamère, évêque de Vienne, il avait instauré 3 jours de prière. Ça s'appelait les rogations, pour implorer la protection des récoltes contre les calamités naturelles. Parce que à l'époque, si tu avais tout d'un coup une gelée tardive à cette période de l'année, au mois de mai, tu n'avais pas forcément d'alternative. Donc tu risquais carrément la famine. Donc c'est pour ça que c'était quelque chose de très important. Et donc, c'est une constatation. Au-delà du fait que tu y crois pas, ça peut être considéré effectivement comme plutôt un mythe. Ça fait partie de la mythologie. La réalité, c'est que tu as toujours effectivement un danger, un potentiel danger de gel autour de cette période. Et c'est la raison pour laquelle les jardiniers font extrêmement attention. Et je te dis, la plupart, la règle, c'est presque de se dire tu ne plantes rien avant cette période. Ouais, c'est ça. Alors après, il faut voir si effectivement, est-ce que scientifiquement c'est prouvé, parce que finalement, ces vieilles histoires, on peut leur faire raconter ce qu'on veut. Oui, en réalité, c'est que dans notre région, en Europe de l'Ouest, c'est une période qui correspond régulièrement à des masses d'air froid qui sont venues du nord. Et puis, quand elles rencontrent un ciel dégagé, les températures chutent d'un coup pendant la nuit. Et du coup, effectivement, tu te retrouves régulièrement, pas toutes les années, mais régulièrement avec effectivement des températures très fraîches, voire même carrément des gelées pendant la nuit à cette date, quoi. Donc voilà, il faut pas simplement se dire que ce sont des histoires de vieux et que ça n'existe pas. C'est une réalité. Même avec le changement climatique, là, même ça existe toujours, malgré tout. Oui. Malgré ça, effectivement, les relevés, les statistiques montrent qu'effectivement, t'as à peu près 2 années sur 3, donc c'est beaucoup, 2 années sur 3 où il y a effectivement des gelées qui sont constatées aux alentours de cette période. Donc c'est vraiment pas du pipeau. Et puis je dirais pour conclure, tu sais qu'il y a beaucoup de proverbes et de dictons qui gravitent autour des Saintes Glaces. On dit toujours. Entre autres, on dit avant Saint-Servais, point d'été, après Saint-Servais, plus de gelée. Ça c'est un premier dicton. Et puis il y en a un qui dit que Mamère, Pancrace et Servais, donc les 3 Saintes Glaces, sont donc les 3 Saintes Glaces, mais il y a Saint-Urbain qui les tient tous dans la main, et Saint-Urbain, il est fêté le 25 mai, et on dit, la légende dit aussi que Saint-Urbain était pour certains donc le vrai dernier verrou de l'hiver. À partir de là,
c'est bon, t'es tranquille, t'as plus de gelée, t'as plus de risque, t'as basculé dans l'été. Bon, bah écoute, j'espère que vous avez pris des notes, parce qu'il y avait beaucoup de choses quand même au niveau information, effectivement. Mais c'est important. L'important, c'est que vous n'ayez rien planté avant. Ça, c'est super important. Non. Ouais. Tu attends toujours la mi-mai avant de planter tes tomates et tes salades parce que tu risques d'avoir des déconvenues. Ouais, très bien. Bah écoute, c'est noté. Je suis pas sûr que les Garden Center aient la même discussion que toi. Je crois qu'ils ont vendu déjà pas mal de choses. Ah bah évidemment, mais je pense qu'ils essayent de faire abstraction de tout ça. Évidemment. Écoutez le Morad Show partout en Suisse romande en DAB+. Le coup de fil de Morad. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Et comme chaque semaine, il est au rendez-vous pour nous parler bande dessinée 9e art. Je parle bien sûr de notre spécialiste Pal de Gomme. Salut Pal. Mais salut Philippe, salut tout le monde. Découvrez le monde de la BD avec Pal de Gomme. Alors Pal, aujourd'hui tu nous parles de quoi? Alors je vous parle d'une bande dessinée qui vient de sortir aux éditions Dupuis, qui s'appelle Knight Club, et c'est Arthur Depin au dessin. Et c'est vrai qu'Arthur Depin, ce qui est génial, c'est qu'un dessinateur qu'on n'a plus besoin de présenter, c'est à lui qu'on doit la grande série Zombielenium, dont il y a eu justement un grand dessin animé, et Knight Club, en fait, ça nous plongeait au XIIe siècle, Oui. avec sept mercenaires, 7 parias, qui vont en fait aller en Terre Sainte pour sauver un village des croisés. C'est-à-dire qu'on est en pleine guerre de croisade. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Donc c'est un casting assez impressionnant à Jérusalem, parce qu'on va faire connaissance d'une jeune forgeronne qui s'appelle Séraphine, qui crée en fait des armures en métal incroyables. Et en même temps, elles sont presque magiques parce qu'elles sont incassables. Et elle a recruté en fait ces 7 mercenaires pour sauver son village des croisés. Donc on va retrouver dans le casting, on va retrouver aussi bien une viking norvégienne, un highlander écossais, un renin tartare, même une guerrière nubile avec son arc qui est habillée en fait comme une nonne. C'est vraiment en fait l'armée la plus improbable qu'on a pu voir au XIIe siècle à Jérusalem. Et c'est vrai que c'est une légende digne des grands films style Les 7 mercenaires. Ouais. Et c'est du grand Tarantino en bande dessinée, ça fait quand même 192 pages. Et ce qui est très intéressant, c'est en fait les croisades vues par les Arabes. D'accord. Et si vous êtes fan en fait d'Arthur Depin, en même temps c'est un dessinateur qui a travaillé pour Fluide Glacial, qui a travaillé pour Spirou, et il sera en fait au festival de BDphile à Lausanne. Donc, Qui a lieu ces prochains jours. Ouais. Oui, c'est Qui ça. démarre voilà, aujourd'hui en fait, d'ailleurs. Ouais. qui démarre aujourd'hui, c'est-à-dire du 27 avril au 10 mars à la gare de Lausanne, et ce sera la 20e édition. Donc si vous voulez retrouver en fait Arthur Depin, je vous laisse aller voir sur le site internet, parce que bien sûr il ne va pas dédicacer pendant 10 jours, donc vous aurez exactement les heures d'où il va venir. Eh ben écoute, très bien, merci pour cette belle BD que tu nous présentes aujourd'hui, et puis merci de nous rappeler effectivement qu'il y a ce rendez-vous immanquable à Lausanne qui démarre aujourd'hui. Les 20 ans quand même de BDphile, C'est impressionnant, hein. Ça se fête. Et on va en parler avec Léonore Porchet qui sera notre invité cette semaine d'ailleurs. Ah super. Voilà, très bien. Merci Pal, on se retrouve très vite cette semaine pour parler d'une autre BD. Tu nous réserves quelques bonnes surprises, je crois. Avec un grand plaisir. Écoutez le Morad Show partout en Suisse romande en DAB+. Les sujets de Mike Pérez. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Mike est toujours du côté des Canaries, il joue les prolongations, il profite un peu du soleil, il a bien raison. Et il est parti là-bas pour nous parler de WhatsApp. Ouais, j'utilise WhatsApp d'ailleurs pour communiquer avec toi. Oui. Ça marche bien. Pour l'instant, Oui. c'est encore gratuit. Et je te parle de WhatsApp parce que en ce moment, l'application teste un abonnement payant. Alors c'est vrai que ça marche bien, même qu'il y a de temps en temps il y a des toutes petites coupures de rien du tout, mais bon, c'est comme ça, tout se passe bien et tu nous annonces que WhatsApp pourrait passer à un abonnement payant, c'est ça ? Oui, exactement. Mais rassure-toi, tranquille, pas de panique, il y aura toujours la version gratuite. C'est-à-dire que ce pourquoi tu utilises WhatsApp, à savoir écrire des messages, envoyer des photos, des vidéos et même passer des appels, ça va rester gratuit. Tu ne seras pas obligé de prendre l'abonnement payant et donc tu pourras continuer à utiliser WhatsApp tout à fait normalement. Bon, tant mieux. Cette formule payante, en fait, c'est pour de la personnalisation.
j'ai envie de te dire, c'est pour les geeks. Parce que c'est ce qui te permettra notamment de modifier l'apparence de ton application, de changer l'icône sur ton écran, d'épingler jusqu'à 20 conversations tout en haut de ta liste au lieu de 3 actuellement, d'accéder à des sonneries supplémentaires. Bref, des options, c'est un peu gadget. Ouais. Voilà, c'est un peu gadget, c'est vraiment cosmétique, c'est de la déco numérique, appelle ça comme tu veux. Donc, il faut pas, j'ai envie de te dire, il faut pas se dire, ah voilà, je vais devoir prendre un abonnement payant, encore un de plus. Ouais, Non. c'est un gadget comme un siège chauffant dans une décapotable, quoi. Voilà, c'est un vrai gadget. Alors cet abonnement qui s'appelle WhatsApp Plus, il sera pas bien cher, tu me diras, hein, puisqu'il il est pour l'instant proposé en test dans certains pays au prix de 2,50 € par mois. Mais après, c'est toujours la même chose. Hein, le 2,50 € par mois multiplié par le nombre qui vont le prendre, t'imagines l'argent que WhatsApp, donc Meta, va encore engranger au cours de ces prochains mois. Donc cette offre, elle est pour l'instant en phase de test. Ce sont des utilisateurs uniquement Android qui peuvent l'utiliser et vraiment la tester. Hein. Il n'y a aucune date de déploiement qui est confirmée. La version iOS, elle est prévue pour plus tard. Mais je pense que vraiment, si on vous propose le moment venu de passer sur cette option payante de WhatsApp+, au vu en tout cas de ce qui est décrit, on peut clairement s'en passer. Donc pas de panique si on vous dit ah t'as vu, j'ai entendu que WhatsApp allait devenir payant. Non. C'est pas vraiment, c'est pas vrai. Le basique pour lequel tu utilises WhatsApp en ce moment restera gratuit et c'est tant mieux. Merci, tu nous rassures quand même, c'est important. Oui. Merci Mike Pérez. Toujours aux Canaries, on va se retrouver demain pour de nouvelles aventures. On parlera de Koh Lanta, tu peux suivre Koh Lanta depuis là-bas ? Ah bah bien sûr que j'arrive à suivre Koh Lanta, tu crois quoi ? Maintenant, le mec il est accro quoi. De nos jours, on arrive à suivre tout depuis n'importe où. Oui, c'est ça. Écoutez le Morning Show partout en Suisse romande en DAB+. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée de Suisse romande. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Il est l'heure de retrouver Vanny. Bonjour Vanny. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Vanny, il y a tout juste une semaine, vous nous avez parlé d'une visite dans un endroit où vous avez fait des dégustations de petite Arvin et vous nous aviez promis un retour sur cette aventure. Et oui Philippe, je vous ai promis un débrief il y aura et c'est l'heure du débrief justement. La chronique de Vanny. La chronique de Vanny. Alors il y a des journées qui commencent comme les autres, notamment des lundis qui commencent comme un lundi. Très et bien. puis il y a des journées où dès la première minute, on comprend qu'on va vivre quelque chose de rare. Et vous l'avez compris Philippe, c'est ce que j'ai vécu lundi dernier. Direction donc Fuilly, au cœur du Valais, pour le printemps des petites Arvines de Fuilly. Ouais. Et c'était un rendez-vous, je vous l'avais dit, presque confidentiel, réservé aux professionnels du vin. Donc j'étais très honorée d'être invitée. Et très J'imagine. vite en arrivant, je retrouve des visages familiers. Ouais. José Vouillamo, je vous en ai parlé, il est Ouais. ampélologue. C'est d'ailleurs le dernier invité de La Goutte Podcast avec qui j'ai échangé sur les richesses et la complexité des cépages suisses. Oui. Il y avait aussi Annick Gouma, qui est rédactrice en chef de Vinum Magazine, donc un magazine dédié à l'univers du vin, qui a été également une invitée de La Goutte il y a quelques mois. Et bien sûr, celle qui m'a invitée, ma plus grande fierté également pour ce qui est de mes invités de La Goutte Podcast, Marie-Thérèse Chapa, qui était accompagnée de Grégory Devilliers, responsable commercial du domaine. Alors, la matinée a commencé par une dégustation fascinante, un seul cépage, forcément la petite Arvine, mais une multitude d'interprétations. Oui. Il y avait 7 vignerons, donc 7 visions différentes. Dans les verres, des expressions totalement différentes. Certaines très tendues, minérales, presque salines. Et puis d'autres très généreuses, avec des notes d'agrumes, de rhubarbe, de fruits exotiques. C'était fabuleux. On passe d'une lecture très pure de cépages à des interprétations plus audacieuses, avec notamment des cuvées comme celle de Caroline Frey ou encore d'un grain noble signé Chapa, un vin lumineux avec le pamplemousse rose en tête. C'est vraiment un vin que je conseille de découvrir pour les beaux jours. Et puis est venu le moment du déjeuner, Philippe. Alors là, encore une fois, grand moment de fierté. Je m'installe à la table de Marie-Thérèse Chapa. Ouais. Et là, tout bascule dans une autre dimension. Ouais.
Chaque invité avait amené ses propres bouteilles. Waouh. Et comme un ballet presque frénétique de dégustation, sur la table, il y avait des flacons d'un niveau absolument exceptionnel. Alors, je vais en citer quelques-uns, mais un Saint-Joseph de Gonon d'une précision remarquable, un Côte-Rôti du domaine Jamais tout en finesse, des Bourgognes que je ne citerai pas tous en détail, mais tous très élégants, et d'autres pépites encore qui s'enchaînent sans pause. Je tiens à dire que je recrache à chaque fois. J'ajouterai juste que j'ai terminé avec une Marsanne grain Oh là noble là. de 1996 de, bien sûr, Marie-Thérèse Chapa. Ouais. Intense, profonde, récoltée en janvier 1996 sous plus d'1 mètre de neige. C'est vous dire la pépite que j'ai dégustée. Là, j'avoue que je n'ai pas recraché. Ouais. Le tout a été sublimé par un repas signé de chefs valaisans. C'était Maël Gross et Christophe Genetti. C'était excellent. Ouais. Et puis autour de moi, Philippe, des profils tout aussi passionnants, un peu comme à l'image des bouteilles qu'ils ont amenées, des importateurs de vin, des sommeliers, des acheteurs venus de Suisse, de France, de Belgique, des palais affûtés, des directeurs d'hôtels. Et on a eu des discussions pointues, mais toujours avec une seule envie, celle de partager tout simplement. Et c'est pour ça, au fond, la vraie richesse de cette journée, c'était le partage avec des passionnés. Alors moi, j'ai beaucoup goûté, peut-être une 50aine de vins, voire Quand même. plus. Ouais. J'ai beaucoup écouté. Ouais. Et maintenant, je peux vous le dire, la petite Arvine, ce n'est pas juste un cépage, c'est une signature, une identité, une émotion. Et oui, c'était une grande journée. Waouh. Ah bah, en tout cas, vous allez faire des jaloux là. Je peux vous Oui, dire. je crois, hein, Oh, dès le lundi. Je pourrais vous écouter. C'est déjà fini. J'aurais pu vous écouter encore. Ouais, avant, moi, ah non, hein. mais j'aurais pu aussi. Et puis à un moment, je me suis dit, tu ne peux pas donner toutes les bouteilles que tu as goûtées. Ce n'est pas possible. Il Eh faut ben non. s'arrêter. Donc je m'arrête. En tout cas, ça fait bien envie. Merci de nous avoir fait découvrir, nous donner envie de découvrir, si vous ne connaissez pas la petite Arvine, ce qui m'étonnerait quand même, Quand même. parce que c'est exceptionnel, effectivement, et vous en parlez si bien, ma chère Vanny. C'est parfait. En tout cas, merci beaucoup. Merci Philippe. Écoutez le Morette Show partout en Suisse romande en DAB+. Bonjour Knut. Bien bonjour. Gastronomie. Les coups de cœur. Les coups de cœur. Knut qui nous emmène cette semaine du côté de Fribourg, c'est ça? Exactement, oui, tout à fait. Chaque jour, je vais vous parler d'une adresse que j'aime beaucoup dans cette ville. Une ville qui est très très riche. On peut faire au moins 15 jours. Hein. On peut continuer la semaine prochaine. Bah, si vous voulez. Oui, alors faisons comme ça parce que c'est vraiment sympa. Ouais. C'est une ville qui a énormément bougé au niveau de la gastronomie depuis plusieurs années. Et puis, tout seigneur, tout honneur, on va commencer aujourd'hui par le Pérol. Le Pérol qui est l'adresse emblématique de la ville de Fribourg, Oui. qui a été fondée par Pierre Royer, qui a eu 2 emplacements. Maintenant, il est vraiment tout près de la gare, dans ce magnifique bâtiment construit par Mario Botta. Et puis, bien figurez-vous, au début de cette année, il a changé de chef. Donc, Pierre Royer, l'emblématique, a pris sa retraite. C'est son fils Julien qui a repris l'affaire. Il fait ça très bien. Mais la seule chose, c'est qu'il n'est pas cuisinier. Alors, vous allez me dire, comment fait-il? Eh bien, je vais répondre à cette question. Il a trouvé un comparse en cuisine qui s'appelle Victor Morier. Et puis évidemment, c'est pas n'importe qui qu'il a choisi pour perpétuer l'excellence dans ce restaurant, puisque Victor Morier a travaillé à l'Hôtel-Ville de Crissier et ensuite au Val-Rose avec Benoît Carcena. Donc c'est un monsieur qui a quand même fait ses classes dans des très beaux endroits. Et belle référence. Une belle référence et en plus, il n'a pas été sourd et aveugle pendant ses passages dans ces 2 établissements, puisqu'il réalise une cuisine absolument fantastique. Donc, le Pérol n'a rien perdu de son excellence. La table est remarquable. Le service est fantastique avec Julien Hayet et puis sa brigade. Le lieu est très très beau, je l'ai dit, c'est Mario Botta qui l'a conçu, donc on mange en sous-sol en fait, mais c'est pas du tout c'est pas une vieille cave sinistre, pas du tout, c'est une beauté extraordinaire. Et puis les plats aussi sont des vraies œuvres d'art, donc tout ça est très beau. La nouveauté, c'est que au niveau de la rue, il y a le Petit Pérol qui désormais est aussi ouvert le soir. Le Petit Pérol, c'est une sorte de brasserie et bien figurez-vous que si vous avez déjà envie de commencer par les découvrir un petit peu ce que c'est que ce Pérol, vous pouvez commencer par le petit, vous aurez envie d'aller au grand juste après.
Bah, pourquoi pas, hein. Commençons par la petite porte et ensuite on va goûter dans la grande porte. Pourquoi pas. C'est très bien. Eh ben, c'est noté. Merci Knut pour ces 2 bonnes adresses finalement. Parce que oui, effectivement, c'est 2. Vous avez fait une paire de coups. Voilà. Oui, c'est la même porte, mais c'est 2 endroits différents, 2 espaces différents. Très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ces premiers rendez-vous de la semaine. On se retrouve demain et on reste à Fribourg toute la semaine.